Hello mes fanfans, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser votre ketchup et sauce barbecue maison au goût vraiment très authentique qui n'a rien à envier aux produits industriels, vraiment pas du tout. On va commencer par le ketchup. Pour cela, nous aurons besoin de 300 g de tomates pelées en conserve, 100 ml de vinaigre de cidre, 45 g de sucre de canne, une cuillère à soupe de miel. Nous aurons aussi besoin d'une pomme, d'un oignon, 2 gousses d'ail, un bâton de cannelle, une demi-cuillère à café de coriandre et de sel et le quart d'une cuillère à café de clous de girofle. Je vais commencer par nettoyer, laver et découper grossièrement ma pomme, mon oignon et mes 2 gousses d'ail. Une fois que j'ai lavé et mis ma pomme, mes oignons et mes gousses d'ail dans ma casserole, je vais venir tout simplement rajouter le reste des ingrédients. Je mélange bien tous mes ingrédients, il faut vraiment bien mélanger. Je vais ensuite procéder à la cuisson. Donc je pose ma casserole sur le feu assez vif. Et une fois que ma préparation sera en train de bouillir, je vais recouvrir ma casserole et la mettre à feu moyen et poursuivre la cuisson ainsi pendant 30 minutes tout en retournant de temps en temps. En fin de cuisson, il faut vraiment que mes pommes soient fondantes. Mes morceaux de pommes doivent limite se détacher toute seule. La pomme doit être très fondante. Ok, voilà. Donc après 30 minutes, je vais venir retirer mon bâton de cannelle. Je vais ensuite mettre ma préparation dans mon récipient. Moi, j'ai un vieux bocal là que j'ai recyclé pour écraser mes ingrédients, mais apparemment il n'est pas pratique. Donc je mets le tout là et je vais venir prendre mon comment on appelle ça, mon mixeur pilon. Je vais mixer jusqu'à ce que j'ai une pâte très lisse. Voilà. Voilà, mon ketchup est prêt. Je vais venir donc le mettre dans des conteneurs en verre comme ça que j'avais préparé pour l'occasion. Donc ça me remplit 2 conteneurs. Du coup, ça me fait 400 ml de ketchup, ce qui est très bien. Pour la conservation, je vais mettre de l'eau dans une grande casserole et une fois que l'eau sera en train de bouillir, je vais venir placer mes 2 conteneurs comme ça là-dedans et je vais les laisser bouillir pendant 15 minutes avant de les ressortir et les laisser refroidir. Ça va beaucoup aider pour la conservation.
On passe ensuite à nos sauces barbecue. Il nous faudra une cuillère à soupe de grains de moutarde, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Il nous faut aussi 200 g de concentré de tomate, une cuillère à soupe de sauce teriyaki, 2 cuillères à soupe de miel, 2 cuillères à soupe de poivre mouru et 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre. Il nous faut aussi un oignon, 2 gousses d'ail, la moitié d'une cuillère à café d'orégano et un quart de sel. En premier lieu, je vais prendre mes grains de moutarde dans lesquels je vais venir renverser ma vinaigre de cidre et je vais bien mélanger et laisser reposer le temps de nettoyer mon oignon, mes gousses d'ail aussi. Donc je pose tout ça et je laisse reposer tranquillement. Pendant ce temps, comme je le disais précédemment, je vais venir nettoyer, laver et découper, plutôt émincer finement d'ailleurs, mon oignon et mes 2 gousses d'ail. Je mets ensuite mon huile dans ma casserole qui est bien chaude. Je vais venir rajouter mes oignons et mon ail émincé. Voilà, et je vais ensuite rajouter mes épices, c'est-à-dire le poivre, le sel et l'orégano. Et je vais laisser tout ça dorer jusqu'à ce que mes oignons deviennent transparents tout en remuant de temps en temps. Alors là, mes oignons sont en train de dorer à feu moyen et il me faudra 5 à 7 minutes pour qu'ils soient bien transparents. Ok, et une fois que j'ai obtenu la couleur désidérée, je vais venir rajouter ma tomate concentrée. Je vais la rajouter en 3 fois, je ne la rajoute pas tout en même temps. Je mélange bien la tomate avec les oignons et j'en rajoute encore une autre touche et je remélange encore. Une fois que j'ai fini de rajouter ma tomate, je vais venir rajouter mon mélange de vinaigre et graines de moutarde, ma sauce teriyaki. Je vais aussi rajouter mon miel. Voilà, donc je rajoute le miel, je mélange le tout, je vais bien mélanger et je vais laisser ma préparation cuire pendant 15 minutes à feu moyen. Tout en retournant de temps en temps. Il faut faire vraiment attention à retourner parce que la sauce barbecue est pas à cramer. Donc il faut vraiment la retourner de temps en temps. Alors, si vous désirez une texture un peu plus liquide et une couleur plus marron, comme celle industrielle, comme les sauces industrielles, il faut juste rajouter de l'eau et laisser cuire encore plus longtemps. Moi là, j'ai voulu vraiment faire tout simple. Sinon, ça m'arrive aussi de la faire un peu plus marron et un peu plus liquide. Voilà, donc je vais procéder à la cuisson ainsi. Une fois que ma sauce est cuite, voilà, une fois que les 15 minutes sont passées en gros, je vais la sortir du feu. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir la mixer. Je vais plonger mon mixeur directement dans ma casserole, vu que c'est une sauce très épaisse. Donc, je ne vais pas la transférer dans mon bocal et tout. Donc, je vais venir tout mixer ici dans ma casserole jusqu'à obtenir la texture désirée. Donc, voilà le résultat. Je vais remplir ma sauce dans mon petit conteneur en verre que je vais laisser reposer là pour qu'elle refroidisse tranquillement. Voilà, elle se conserve environ une semaine, pas plus. Par contre, la sauce ketchup qui a été stérilisée peut durer jusqu'à 4 semaines, voire 5 semaines tranquillement au frigo, il n'y a pas de souci. Avant, je mettais mes sauces dans les petits conteneurs en plastique pour faciliter l'utilisation, comme vous pouvez le voir sur la vidéo.
Mais là, à cause des perturbateurs endocriniens, j'ai décidé d'utiliser des conteniteurs en verre. Sinon, vous pouvez aussi très bien faire comme ça, mais bon, c'est pas conseillé, disons. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère vraiment que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à me mettre un pouce bleu vers le haut et surtout à t'abonner pour recevoir les notifications à chaque fois que je mettrai une nouvelle vidéo. Ciao!